je vais essayer de faire une analyse objective, dénuée de toute considération psychosociologique ou psychiatrique. D'abord, si vous voulez, quand j'ai vu ces images, je les ai vues et revues, grâce à ces news. J'ai trouvé que cette gifle était magistrale au sens du magistère, c'est une ancienne prof, donc étape dure, et en même temps régalienne et édifiante. Alors, je ferai 2 observations, et peut-être même une troisième, qui me vient à l'esprit. La première, c'est que c'est une gifle révélatrice. C'est-à-dire que maintenant on sait, pour ceux qui ne savaient pas, que dans le couple, dans l'équilibre du couple, c'est Brigitte qui porte la culotte, c'est elle qui distribue les taloches. Elle a commencé au théâtre, elle était souffleuse, et maintenant à la ville, elle est souffleteuse. Elle soufflait depuis sa trappe pour le jeune élève, et maintenant elle soufflette. Lui, c'est de lui que je veux parler parce qu'il est admirable en fait. Il a la joue brûlante, le cou démanché, il est impavide, impeccable. C'est un léger mouvement de recul, c'est Marcel Cerdan. Il ne s'en laisse pas compter et donne une belle leçon de maintien, ce qui pour un président de la République est très important, devant un contretemps qui est quand même un contretemps sérieux. Et en fait, cette gifle, j'ai réfléchi, je me suis dit, au fond, elle est allégorique. C'est-à-dire que c'est la synthèse domestique à portée symbolique de toutes les baffes qu'il se prend dans sa vie politique. La baffe avec Van der Leyen sur le Mercosur, la baffe avec Trump sur les droits de douane, la baffe avec Tebboune sur sa diplomatie, avec son ministre des Affaires étrangères dont on dit là-bas que c'est une tête à claque, décidément. Et enfin, avec quand il se fait prendre le doigt dans la main du sultan à Istanbul. Et puis la baffe avec les Français au moment de la dissolution.